Un bon système de refroidissement, c'est essentiel pour que votre PC reste performant et durable. Mais comment choisir entre un refroidissement par air et un refroidissement par liquide? Je vous explique tout dans cette vidéo. Parlons de l'importance d'un bon refroidissement pour votre PC. Le système de refroidissement empêche les composants, et plus particulièrement le processeur, de surchauffer. Lorsque les composants, et ici en l'occurrence le processeur, devient trop chaud, il peut perdre en performance pour éviter de s'endommager. C'est un phénomène que l'on appelle le thermal throttling. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, si vous êtes un streamer, un créateur ou même un gamer et que vous faites une session de jeu intensive tout en faisant un rendu ou du streaming par exemple, eh bien votre processeur, s'il se met à surchauffer, va commencer à perdre en cadence pour éviter les dégâts. Perdre en cadence, ça signifie diminuer sa vitesse et donc à ce moment-là, vous allez perdre en performance et rencontrer des lags. C'est à ce moment-là qu'un bon système de refroidissement devient crucial pour éviter une soudaine baisse de performance. Abordons maintenant les différents types de refroidissement. Vous le savez, il y a le refroidissement par air et il y a aussi le refroidissement par liquide. Le refroidissement par air, le refroidissement standard qu'on a utilisé pendant de longues années, qu'on utilise encore aujourd'hui et qui convient pour la majorité des setups et des PC de gaming entrée et moyen de gamme, c'est le refroidissement tout simplement où il y a un contact entre une plaque de cuivre et votre processeur et c'est un ventilateur qui s'occupe de faire la dissipation de chaleur. Le water cooling ou le refroidissement par liquide, lui, est plus adapté à des configurations plus performantes, plus puissantes ou qui sont overclockées. Il utilise un liquide pour absorber la chaleur de votre processeur, pour la transporter jusque dans le radiateur et l'extraire via des ventilateurs. Et ça tombe bien puisque juste derrière moi ici, on a un PC qui est refroidi par water cooling. Alors à l'intérieur, vous avez un espèce de gros bloc noir RGB qui en fait est la pompe. Dans la pompe, il y a du liquide. Le liquide est en contact directement avec le processeur par l'intermédiaire d'une plaque de cuivre. Donc c'est ce liquide-là qui absorbe la chaleur en fait générée par le processeur. Ensuite, via les tuyaux, elle est conduite directement dans le radiateur qui se trouve entre les ventilateurs et le châssis. Donc le radiateur est directement fixé au châssis du PC par le dessus. Et les ventilateurs qui sont ici s'occupent de pousser de l'air frais à travers le radiateur et de cette manière, l'eau qui est à l'intérieur va perdre de sa chaleur et redevenir plus fraîche pour ensuite retourner au contact du processeur et faire ça en boucle en fait, absorber la chaleur du processeur, aller dans le radiateur, évacuer la chaleur via les ventilateurs, etc. etc. Alors parmi les systèmes de refroidissement liquide, il y a deux systèmes différents. Donc ici on en a parlé, c'est un système tout en un, donc ce qu'on appelle un AIO, un all-in-one, mais il existe aussi les systèmes de water cooling custom, donc les boucles custom de water cooling. Les water cooling AIO tout en un ou all-in-one sont des systèmes prêts à l'emploi qui ne nécessitent pas de connaissances approfondies en matière de montage de PC. On a généralement une pompe reliée par des tubes à un radiateur sur lequel on vient fixer des ventilateurs. Il vous suffit de le fixer sur le processeur, d'installer le radiateur et les ventilateurs et le tour est joué. C'est une solution simple, facile, efficace et rapide d'intégrer un système de refroidissement par liquide dans votre PC. En plus, vous avez certains modèles qui sont plus esthétiques que d'autres, avec notamment comme celui-ci, le fait qu'il y ait du RGB intégré, que ce soit dans la pompe ou dans les ventilateurs qui se trouvent juste au-dessus. Le water cooling custom, lui, est une option de personnalisation plus poussée qui est destiné à des machines très performantes et ou overclockées. Il offre un degré de performance et de personnalisation vraiment ultime. C'est le meilleur refroidissement que vous pouvez avoir dans votre PC et en plus, il permet de refroidir via du liquide non seulement votre processeur, mais également de mettre tout un tas d'autres composants dans la boucle de water cooling et de refroidir via la même boucle de water cooling, par exemple aussi bien votre CPU que votre GPU, donc votre carte graphique. Mais contrairement aux AIO, cette solution nécessite de concevoir intégralement sa boucle de water cooling et donc de choisir tous les composants, c'est-à-dire la pompe, réservoir, tuyau et même la couleur du liquide de refroidissement. Avec un water cooling custom, vous pouvez refroidir le processeur, mais également les autres composants de votre PC. Mais attention, ça demande une expertise technique et ça représente un investissement bien plus coûteux en termes de finances et de main-d'œuvre. Quels sont finalement les critères de choix pour bien choisir votre système de refroidissement? Il y a la compatibilité avec le boîtier. Eh bien oui, vous devez vous assurer que votre système de refroidissement est compatible avec le boîtier que vous avez choisi. C'est-à-dire qu'il y a assez de place pour l'intégrer, surtout si vous avez choisi par exemple un water cooling
et c'est d'autant plus le cas si vous décidez de mettre un water cooling custom. Il faut bien vérifier que vous avez assez de place dans votre boîtier pour installer tous les éléments qui composent la boucle de water cooling. Un autre argument va être le niveau sonore. Certains ventilateurs et systèmes de refroidissement peuvent être plus bruyants que d'autres. Et donc si vous voulez un PC silencieux, je vous conseille de choisir des ventilateurs haut de gamme ou d'opter pour un water cooling. Pour ceux qui se posent la question pourquoi est-ce qu'un water cooling serait moins bruyant qu'un ventirad classique alors que les deux systèmes finalement utilisent des ventilateurs, c'est simplement que le water cooling, comme il est plus performant qu'un ventirad classique, les ventilateurs vont avoir besoin de tourner moins vite pour dissiper la chaleur. Et comme les ventilateurs doivent tourner moins vite pour dissiper la chaleur, eh bien ils font moins de bruit. Et enfin, un dernier argument va être l'esthétique apportée à votre PC. Puisque si vous faites attention à l'esthétique de votre PC, vous allez voir qu'au niveau de tout ce qui est refroidissement, système de refroidissement, il y a une large gamme de choix avec des designs qui sont tous très différents. Parfois on aime, parfois on n'aime pas, mais vous verrez que l'esthétique influence énormément aussi sur le prix de ces différents systèmes. Finalement, on va répondre à la question quand est-ce qu'on doit opter pour un water cooling? Eh bien, disons que le water cooling est vraiment recommandé pour tous les PC qui sont haut de gamme ou qui ont des processeurs qui chauffent beaucoup. Il est destiné à un public qui veut exploiter les performances au maximum de sa machine, tout en garantissant d'excellentes températures. Comme je l'ai dit, il faut aussi savoir qu'il est plus silencieux, mais également plus coûteux, et pour certains, il est aussi plus joli. Un bon refroidissement prolonge la durée de vie de vos composants et assure la fluidité de votre PC. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter notre site web pnginformatique.be et également à consulter toutes nos configurations PC qui ont été conçues spécialement pour les gamers, streamers et les créateurs de contenu. Enfin, si vous avez besoin d'aide, que vous cherchez des conseils ou des suggestions personnalisées, je vous invite à nous rejoindre sur nos différents réseaux. Vous pouvez également nous contacter sur notre site web et également récemment sur notre Discord qui vient d'ouvrir, donc n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, tous les liens seront dans la description. Abonnez-vous, laissez un commentaire, mettez un petit pouce bleu, et moi je vous dis à bientôt pour parler d'un autre composant.